Comment vas-tu, mon ami, pour cette FAQ du mois? Eh ben, mon ami, je vais bien. C'est la FAQ. C'est toujours un petit moment sympathique, puisque on se lâche, on débat, on discute. Et puis moi, je trouve que ça fait avancer. Ça nous fait avancer aussi, à titre perso. Donc, c'est Ouais, toujours un moment sympa. Et donc, hâte de voir un petit peu ce dont on va débattre aujourd'hui. de fou, de fou. On a eu du coup justement une question d'une de nos coachées, dans Affirme-toi Academy Queen, qui nous a posé du coup un sujet, donc on va pouvoir y aller. Moi, je suis toujours du coup sous perfusion d'infusion de thym parce que j'essaie de me sortir d'une crève et de ma toux. C'est merveilleux. Donc, il y a plein de moments où on va me voir en mute parce que j'ai besoin de tousser. Je suis ravie. Voilà, voilà. Ok. Donc, notre queen nous a partagé du coup un sujet. Je ne l'ai pas encore découvert, donc ça va être la totale surprise. On va pouvoir y aller directement. Et certainement qu'on fera un petit temps d'actualité à la suite de cette question pour partager un peu des choses qu'on est en train de vivre en ce moment, parce qu'il y a pas mal de choses qui bougent aussi de notre côté dans l'entreprise. Alors, est-ce que tu es prête, mon ami? Je suis prête. Je l'ouvre aussi de mon côté. Très bien. Donc, je propose de... Tu veux lire? Non, vas-y, parce que le temps qui Ok. s'ouvre. Effectivement, on te retrouve donc dans une demi-heure. Je plaisante. Non, pour l'histoire, j'ai quelques petits soucis avec mon ordinateur, mais rien de grave. Alors, comment arrêter de ressasser, de ruminer, arrêter la rancune? Hmm. Déjà, pour moi, il y a deux choses, hein. Il y a ressasser, ruminer d'un côté, et il y a la rancune. C'est deux choses déjà différentes, Hum. euh, qui peuvent être liées, évidemment, mais voilà, des termes différents, tous en R d'ailleurs. On remarque une triade de R, ressasser, ruminer, rancune. Alors, plus de détails. Je remarque que j'ai beaucoup de difficultés à laisser passer les choses. Les erreurs faites, les oublis, le côté pas juste. Que ce soit des plus petites erreurs ou des oublis ou des plus grandes choses, plus grosses choses. J'ai du mal au final à pardonner ou à me pardonner ou à me dire tant pis, c'est fait, on passe à autre chose. Ça revient souvent à l'attaque. Ce qui a déjà été tenté. J'ai essayé de me dire que ce n'était pas grave, qu'il n'y avait pas mort d'homme, que même si c'est fait, je ne peux rien changer, que peut-être dans un an, ça ne comptera plus. Mais je me rends compte que je me souviens de ces erreurs par vagues. Hmm. Et que ça continue à me faire souffrir ou à abîmer la relation. Ok. Ce qu'elle attend de notre réponse et ce à quoi elle aimerait repartir. J'aimerais repartir avec d'autres pistes à essayer, d'autres astuces, phrases qui pourraient m'aider. Je laissais souvent la phrase j'ai fait au mieux de ce que je pouvais avec les moyens que j'avais. Ça aide un peu, mais ça n'empêche pas de faire passer le truc définitivement. Parfois, quand ça vient des autres, je me dis qu'ils ne se sont pas donné les moyens réellement, que je me serais plus donné, ce qui abîme la relation, car ça dénigre la personne. Mais là, en écrivant cela, mon Jean-Mich me dit, quand même, c'est un peu facile, ce sont des excuses, car quand on veut, on peut. Je pense souvent à l'adage, à ma sauce car je ne sais plus les termes exacts. Donne-moi la force de changer ce que je peux changer, la sagesse d'accepter ce que je ne peux pas changer et la clairvoyance de faire la différence entre les deux. Merci pour votre retour, regard et vos tips. Belle journée. Hmm. Ah Hum, ouais, j'aime beaucoup. hum. On aime toujours vos sujets, hein. Jamais un sujet, Oui. on se dit, vous avez remarqué, au bout d'un moment, on est jamais en mode, ah ouais, non. Mais en fait, moi, ce que j'aime, et c'est ça que j'aime aussi dans ce format, et je sais que c'est mon cas, c'est que finalement, vraiment, ça vous pousse à réfléchir en amont. C'est pas juste, je viens poser une question, c'est je viens réfléchir. Et du coup, à l'intérieur, on a plein de choses qui donnent déjà un éclairage sur ce qui est important pour la COPS, ce qui est important, ses valeurs, euh, Hum. qui donne plus de matière finalement autour de son cerveau et de ce qu'il y a dans son cœur. Donc aussi, bravo de pouvoir partager autant, de nous en dire autant,
de vous autoriser à en dire autant, parce que je sais que c'est pas facile hein, de venir écrire, mais en fait, j'ai de la rancune, mais en fait, je me rends compte que ce que je me dis là, ça peut dénigrer la personne. Et rien que ça, d'arriver à le voir et à se dire, bah ouais, en fait, je suis quelqu'un comme ça aujourd'hui et ça me fait souffrir, ça abîme. Mais je peux pas m'en empêcher, en fait. Je peux pas m'en empêcher de penser que franchement, les autres, ils se la coulent douce, entre guillemets. Ouais, donc bravo pour ça. Bravo pour ça. Parce qu'il y a peu de gens, je sais pas si je pense que des fois on oublie, mais il y a peu de gens qui sont capables de venir déjà reconnaître qu'ils ont fait des erreurs, reconnaître qu'ils ont été durs, reconnaître que effectivement ils auraient pu faire mieux. Et moi, c'est ce que je ressens vachement dans ce qui a été partagé par notre queen aujourd'hui. Mm. Je suis d'accord. C'est un pas que de le réfléchir et de le conscientiser. C'est vraiment important hein, c'est un peu, ça me fait écho quand on parle des émotions. On a tous des problèmes avec nos émotions. Et on dit oui, il faut accepter l'émotion, il faut ceci, cela. On le sait, mais on le fait quand? Ben, ne serait-ce que ça, j'imagine que quand notre COPS a écrit ça, il y a dû avoir de l'émotion. Et une manière d'accepter et de laisser l'émotion arriver, c'est de l'écrire, d'écrire ce qui se passe. Même s'il n'y a pas... alors, moi, en tout cas, je trouve que il y a beaucoup d'émotions Mm. quand j'ai entendu ce qui a été dit. Donc, j'imagine que si j'en ai senti, je pense que la COPS aussi en a senti. Et Mm. une manière d'accepter l'émotion, même si on nomme pas, je me sens frustrée, en colère ou je me sens triste, le fait d'écrire ces mots-là permet à l'émotion de s'exprimer. Et c'est tout bête, hein. Mm. Et ça, c'est important parce que du coup, vous êtes en train d'accepter et de verbaliser votre émotion au travers de ces interrogations-là, au travers de cette recherche-là, au travers de ce questionnement-là. C'est une manière de l'accepter, de la verbaliser et donc de la réguler. Alors Exactement. Parce qu'on vous évidemment, laisse de la spoiler, place. hein, ça ne partira pas tout de suite. Mais vous êtes en chemin, vous avez fait le premier pas. Donc bravo. Non, mais carrément, carrément, carrément. Ça lui permet de laisser de l'espace à ça, en fait. Là où on a tendance à, on va mettre un peu de côté, ou on va en parler vite fait. Tu vois, t'en parles à une amie vite fait. Puis voilà. Là, non, en fait, ça fait plein de choses qui sont écrites là-dessus. Enfin, c'est... Non, non. C'est top, c'est top. Donc, on continue les girls. Alors, euh, il y a tellement il y a plein de choses. Il y a plein de choses. J'adore, en fait. On me dit juste, mon cerveau, là, il va dans quelle direction? Alors, si on reprend depuis le début, peut-être. Beaucoup de difficultés à laisser passer les choses, les erreurs faites, les oublis, le côté pas juste. Donc, il y a un côté, c'est injuste que les gens, en fait, ben, moi, j'ai l'impression qu'il y a c'est pas, c'est injuste que les gens, ils se permettent ils se permettent de faire des erreurs, que eux, ils en font et en fait, c'est pas cool, en fait, parce que j'ai l'impression que ce qui te touche, c'est que les erreurs ou les oublis, que ce soit des petites choses ou des grandes choses, est-ce que c'est des choses qui sont directement liées à toi? Et que c'est ça qui te touche d'autant plus, ou est-ce que c'est en général, genre quelqu'un qui oublie un truc, mais t'es pas du tout concerné, genre vraiment c'est très très loin de toi. T'as aucune conséquence sur toi, l'erreur ou l'oubli. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui va te prendre comme ça au triple ou pas? Parce que si c'est quelque chose qui se passe, que ce soit, je sais pas moi, le boulanger, le truc où t'es même pas concerné, que ça touche autant, c'est enfin, je trouve il y a encore un autre angle, je sais pas ce que tu en penses, que si c'était quand c'est directement lié à moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que de toute façon, elles sont liées. Enfin, elles se retrouvent chez elles, puisqu'elles les notent. Oui. Et quelque part, même si c'est des erreurs des autres, il y a un impact sur elles. Donc Mm. forcément, elle fait un lien pour les relier. Je vais dire une connerie. Euh, je tombe sur mon boulanger, je reprends ton truc et il me répond mal. Ouais, c'est pas sympa, il me répond mal et tout. C'est quoi? C'est moi le problème? Là, je peux facilement le Mm. relier. Alors que ça se trouve, le mec a passé juste une mauvaise journée. Mais comme c'est l'accumulation de choses que bah forcément, quelque part, je suis impactée, donc ça me concerne. Donc peut-être que j'y suis pour quelque chose. Alors que c'est mon mari qui m'a saoulée et qui m'a fait un truc, mon mari, ma fille, mon fils, je ne sais. Euh, et que là, il avait dit qu'il m'aiderait, je sais pas, moi, à descendre les poubelles, il ne l'a pas fait, bah là aussi, voilà, il fait pas d'efforts et tout. Ça m'impacte aussi, Mm. en fait, tu vois. Donc moi, Oui, quelque part, oui. je me dis que, voilà, c'est ça que ça m'évoque quand tu dis ça. Et si dans ce cas, c'est le boulanger, mais qu'en fait, l'erreur qu'il fait ou l'oubli qu'il fait, c'est en fait, t'es même pas dans l'équation.
C'est-à-dire que tu te rends compte qu'il a oublié d'afficher le prix, de mettre le bon prix et qu'il s'est trompé de prix sur sa petite pancarte. Est-ce que tu vas le juger ou pas, en fait, aussi fortement, alors que tu n'es absolument pas concerné par ça? Genre, c'est pas toi qui subis, tu vois, l'erreur d'affichage de prix, c'est pas toi. Est-ce que tu vas quand même juger ça comme étant, par exemple, bah attends, il s'est pas foulé, il faut faire attention, c'est pas être compétent, ou pas. Parce que des fois, quand c'est un truc qui te concerne pas du tout, finalement, tu le prends pas, tu vois, c'est pas un truc que tu vas ressasser ou ruminer. Alors, tu vas peut-être pas le ressasser au ruminer, mais par contre, tu peux dire, oui, en fait, c'est pas normal, il n'est pas compétent. Enfin, je veux dire, moi, j'essaie d'être compétent, ça te renvoie à toi, en fait. Voilà, Quelque voilà, part, c'est ce que c'est je que ça voulais va te en fait, ouais. renvoyer à toi. C'est-à-dire que derrière Mm. le mec, non, mais il est sérieux, lui. Euh, la petite phrase qu'il y a derrière, c'est, et moi, moi aussi, moi, je suis sérieuse. Et moi, déjà, je m'autorise même pas. Moi, impossible que je fasse ça. Et quand je le fais, non, mais laisse Ouais, tomber, quoi. C'est un drame. ouais, ouais, c'est Euh, ça, mm, c'est ça. Donc mm, effectivement, moi, je présupposais qu'il y avait certainement quel que soit le contexte où on est, le sujet, euh, les protagonistes, finalement, le fait que ce soit une erreur, un oubli, en fait, c'est quelque chose qui la touche. Alors, c'est quelque chose qui oui, la renvoie à mais moi, je fais attention, en fait. Je fais en sorte de ne pas faire ces erreurs-là. Et peut-être que pour ne pas faire ces erreurs-là, justement, qu'est-ce que tu fais? Ou qu'est-ce que tu mm, t'autorises pas à faire? Peut-être que pour ne pas faire ces erreurs-là, bah, tu vas te dire qu'il faut que tu sois irréprochable. Donc, tu vas te mettre beaucoup de pression. mm, Peut-être qu'il y a un fort soi parfait qui peut être là. Un fort, je fais attention, je fais des efforts. Et comme je mets beaucoup d'énergie à ça, et que finalement, ça me coûte, même si ça me fait du bien de voir que j'arrive à faire les choses, ça me ouais, coûte. Et comme ça me coûte, et que je vois qu'il y en a qui se permettent de ne pas faire autant d'efforts, je me dis, ben, ça se fait pas en fait. Ça se fait pas parce c'est que eux, ça. ça leur coûte pas en fait. J'ai l'impression que ça ne leur coûte pas. Si je suis potentiellement le raisonnement euh, que pourra avoir notre COPS par rapport à ça. Donc, toujours intéressant de voir le lien entre comment la façon, je trouve, moi, d'apprendre vachement de choses sur soi, c'est si ça ne me concernait pas, que c'était quelqu'un d'autre, est-ce que je Oui, jugerais aussi là-dessus? Et si c'est le cas, ça veut dire que ça me renvoie un truc à moi, mais bingo, quoi. Et du coup, ça mm, veut dire que ça touche, ça en est avec ma personnalité, peut-être avec mes drivers aussi, peut-être avec mes valeurs. Euh, les valeurs, ça touche tout. Donc, en fait, quel que soit le contexte ou la personne, ça viendra quand même nous impacter. Du coup, ça m'amène à ça. Qu'est-ce qu'il y a comme valeur quand c'est quelque chose qui est super important comme ça pour toi? Si ça continue à me faire souffrir, je vois qu'après je garde les choses, etc. Bon, c'est un niveau peut-être individuel avec des relations, mais il y a quoi comme valeur qu'il y a derrière qui fait qu'elle mm, est tellement entravée, cette valeur, qu'en fait, c'est pour ça que ça, cette réaction-là, tu vois, ce mm, ressassement, cette rumination, elle peut venir du coup d'une valeur qui a aussi été abîmée finalement. Et quelle pourrait être cette valeur, du coup? ouais, Qu'est-ce qui est si important? Et que là, c'est l'opposé. Le fait d'oublier, de faire des erreurs, ça, c'est l'opposé du coup de cette valeur. Donc, c'est quoi cette valeur? Tu vois? mm, Est-ce que c'est l'excellence? Est-ce que c'est... ça peut tout être. Ça peut me mettre la générosité, hein. ouais. Est-ce que c'est la perfection? L'esthétique? Je sais rien. Ça peut être plein de choses. Mais je trouverais ça intéressant qu'elle s'interroge là-dessus parce que on a tout et son contraire. En fait, c'est euh, pour être généreux, pour être, je crois que pour vraiment dire qu'on est généreux et le ressentir, il faut aussi accepter qu'on a une part d'égoïsme. Et comment est-ce qu'on voit qu'on est égoïste quand on est généreux? C'est que être généreux, oui, ça fait du bien aux autres, mais ça me fait du bien à moi parce que ça valorise l'image que je renvoie. Mm, Je vois dans le regard de l'autre un merci grâce à toi, nanana, ben ça me valorise. Ça, c'est purement égoïste en fait. Et c'est pas mauvais. Mais ça montre bien que être généreux, c'est aussi être égoïste d'une certaine façon. Donc, j'ai peur, enfin, j'aime pas les oublis, etc., les plus grosses choses. Il y a quoi de beau derrière ça, en mm. fait? Voilà, c'était la première chose qui me venait moi déjà. Ouais, moi je te rejoins sur la valeur. Je pense que comme elle nous dit qu'elle a beaucoup de difficultés à laisser passer les choses, que ce soit les petites ou les grosses,
Donc c'est général. Mm. Donc ça veut dire que le truc, c'est, voilà, je laisse pas passer. J'ai un problème avec le laisser passer. Et moi, je suis d'accord avec toi sur la valeur. Ça veut dire qu'il y a une valeur, enfin, probablement que il y a un truc qui va l'emmerder, là, qui va la triguer, comme on dit. Moi, j'ai bien aimé effectivement les trois R, ressasser, ruminer, rancune. C'est quand même, c'est pas anodin, ça. Enfin, après, on sait pas, hein, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant. Euh, En tout cas, elle a des difficultés à laisser passer les choses et elle comprend qu'elle a du mal à pardonner. Il y a la notion de pardon, ou Mm. pardonner à l'autre et se pardonner à soi. Donc ouais, vraiment, je laisse passer les choses et du coup, c'est par exemple, je laisse passer une chose et du coup, j'ai du mal à me pardonner. Mais en quoi le fait d'avoir laissé passer les choses, ça nécessite, ça génère le fait que j'ai du mal à me pardonner ou à pardonner. Est-ce que c'est à chaque fois me pardonner et pardonner à l'autre ou est-ce que c'est que pardonner l'autre? Moi, Mm. j'ai une question là-dessus. Peut-être que ça peut être pardonner l'autre, mais c'est elle se pardonner par rapport au fait qu'elle va juger l'autre qui a fait des erreurs. Ouais, Peut-être. je sais pas, c'est pour ça. Ouais. Donc déjà là-dessus, avoir un peu plus de clarté. Moi, je trouve c'est chouette de se rendre compte quand elle dit, j'essaie de me dire que c'était pas grave, qu'il n'y avait pas mort d'homme. Ça, c'est les fameuses, ça nous renvoie. Alors on le dit gentiment, mais les fameuses pensées positives. C'est ça, on fait ce qu'on peut avec les moyens, comme on peut, patati patata. Ouais. Enfin, si on n'y croit pas, ça marche pas. Et donc Mm. là, bah, du coup, bravo, parce que tu te rends compte que, en fait, ces trucs-là, ça marche pas pour toi. Donc ça, c'est bien. C'est important. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait marcher? Alors, ce qui est chouette, c'est qu'on voit qu'elle essaye. Voilà, je fais au mieux avec ce que je pouvais, avec les moyens que j'avais, mais ça aide un peu, mais ça n'empêche pas. Donc, ça veut dire que ça marche pas. Voilà, tout simplement. Parce que si vraiment elle revient dessus, c'est que voilà. Mm. Euh, Et moi, j'aime bien, enfin, moi, j'ai envie de commencer par la conclusion, en fait. Je la trouve très belle et cette phrase-là qu'elle nous dit, c'est Mm. donne-moi la force de changer ce que je peux changer, la sagesse d'accepter ce que je ne peux pas changer et la clairvoyance de faire la différence entre les deux. Bah, en fait, cher Cops, tu donnes toi-même le tips. Et peut-être que Mm. si cette phrase te parle, parce que si tu la mets et tu dis bien à ma sauce, moi j'aime bien le à ma Mm. sauce, ça veut dire que ça te parle. Tu vois, on parlait des Ouais. phrases qui sonnent creux, que oh, ça m'aide, mais celle-là, manifestement, il y a quelque chose qui pourrait Mm. t'aider. Donc, donne-moi la force. Donc, tu as peut-être besoin, donne-moi la force. Si tu as besoin de force, comment tu peux trouver cette force-là, déjà? Et ça ressemble Mm. à quoi? C'est une force psychologique, c'est une force auprès de quelqu'un, de toi-même. Comment tu peux te donner de la force là-dessus? Euh, Mm. et ça veut dire que tu brainstormes. Ça veut dire, bah, peut-être, je sais pas, moi, en buvant un café, en mangeant un gâteau, que sais-je, je dis n'importe quoi, en allant me promener, en me respirant, bref, de changer ce Mm. que je peux changer, donc qu'est-ce qui dépend de toi. Donc aussi, dans les choses que tu ressasses ou les événements ou les erreurs que tu ne pardonnes pas ou qui t'agacent, ben, effectivement, qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui dépend pas de moi, Mm. pour justement accepter, avoir cette sagesse-là d'accepter ce que tu ne peux pas changer. Mm. Et la clairvoyance de faire la différence entre les deux, ben, en faisant cet exercice-là, c'est là qu'elle va arriver, ta clairvoyance. Ouais. Donc, en fait, vraiment, tu as les mains et tu as vraiment la possibilité, tu donnes toi-même le tips. Et moi, je ne saurais même pas t'en donner d'autres parce que je trouve que c'est hyper, hyper, hyper chouette. Et moi, ce que je note, c'est que c'est une phrase qui te parle. C'est quelque chose qui te parle. Donc, autant Mm. l'utiliser à fond et l'exploiter et Ouais, voir en prenant l'appliquer. les différents Mm. morceaux de cette phrase-là, comment tu peux les exploiter. Et comment, finalement, ça peut t'aider à justement travailler sur les émotions. Et moi, je pense que aussi. On va reparler du café des émotions, on va reparler de ça. Mais Mm. moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a du mal à pardonner, il y a de l'injustice. Donc, on ressasse, on rumine. C'est quoi l'émotion qui arrive derrière? C'est quoi? C'est de la colère, c'est de la tristesse, c'est quoi? Essayer de commencer peut-être à essayer de capter ça et de voir si c'est de la colère. Ok, par exemple, bah, il y a de l'injustice et dans certains mots, elle nous parle de ça. Ok, de l'injustice. Ok, bah c'est quoi l'injustice là? C'est qu'est-ce qui fait? Tu te sens pas respecté, tu te sens pas ceci. Ok, Mm. ça vient d'où? Et ok, tu peux pas changer l'autre. Donc par rapport Mm. à pareil, les personnes auprès de qui tu trouves que c'est pas juste, est-ce que c'est tout ou est-ce que c'est certaines personnes?
et peut-être essayer de compartimenter ça. C'est-à-dire que si je fais un gros schéma grossier, c'est dans ces cas-là, il y a beaucoup de colère sur telle ou telle personne. Là, il y a plus de la tristesse. Là, il y a peut-être plus de la déception. Tu Mm. vois, peut-être catégoriser et pas vouloir tout catégoriser d'un coup parce que ça ne marchera pas. Mais peut-être, plutôt que de prendre toute la montagne, Mm. de prendre une partie, une situation et puis aller à fond et tester sur cette situation-là avec Ouais, ce fameux adage qui lui parle, ouais. dans cette relation-là, sur cette émotion-là, où c'est pas juste, etc. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui dépend pas de moi? Qu'est-ce que je suis prête à accepter parce que ça dépend pas de moi? C'est quoi mon non négociable? C'est quoi ma limite? Mm. Bon, voilà. Carrément. Ah ouais, là, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est bien. Je te rejoins totalement. Je pense que dans cette phrase, il y a un bon mode d'emploi, en fait, qu'elle peut peut-être se garder. Parce que tu vois, dans cette phrase, ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas écrit et aide-moi à pardonner, en fait. Et moi, j'aimerais bien parler de ça. Euh, Il y a une injonction au pardon. Alors, dans le sens où c'est vrai que pardonner, c'est un bel acte. C'est quelque chose de beau, qui est vu comme quelque chose de beau, qui est aussi très en lien avec, et là, ça dépend de aussi s'il y a un cadre religieux qui est autour de ça, mais dans la religion, le pardon, c'est vu comme quelque chose, c'est comme l'acte, c'est la base. C'est genre la base. Pardonner, voilà, ne pas garder du coup, etc. Donc, je ne sais pas quel est le contexte, s'il y a un contexte religieux pour notre COPS ici, mais si jamais il y en a un, je sais que des fois, ça peut poser du coup un peu de contradiction parce que ben, on se dit, ah, je devrais pouvoir pardonner, mais je n'y arrive pas. Euh, et en fait, le pardon, socialement, c'est vrai que c'est vu comme truc de voilà, c'est la sagesse ultime. Et donc, si je n'arrive pas à pardonner, ça veut dire que je suis quelqu'un qui garde, qui est moins bon, qui est moins pur, qui a ce côté-là. Et j'aimerais démonter un peu cette croyance-là, parce que déjà, je pense que bah, pour pardonner, il faut pouvoir vouloir pardonner, en fait. C'est pas juste dire, ah, je pardonne, c'est est-ce que je suis en capacité de pardonner? Et si, comme tu le disais, il y a un corps de l'émotion, il y a un corps des blessures, autour de l'acte de la personne, à quelle heure en fait tu vas pardonner. Tu vas dire je pardonne, mais est-ce que ton corps l'aura compris? Est-ce que ton cœur l'aura, tu vas vraiment le ressentir? Et tant que ça vient pas de ton cœur en fait de vouloir pardonner, ça sert à rien de chercher à pardonner en fait, parce que tu vas te raconter l'histoire que tu pardonnes et tu vas te rendre compte qu'en fait tu rumines un corps et ça sera encore pire, parce que tu vas te dire mais putain, j'ai dit que j'avais pardonné, en fait j'ai pas pardonné en fait, j'ai toujours pas pardonné. Et ça, je trouve que c'est plus difficile aussi de se rendre compte que finalement on croyait avoir pardonné, qu'on n'a pas pardonné. Donc, je pense que ça demande un peu d'honnêteté envers soi aussi. Et on a le droit de ne pas pardonner, en fait. Il y a des trucs qu'on a le droit de ne pas pardonner, tu vois. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire que je suis une moins bonne personne ou que cette personne ne pourra plus jamais m'approcher? Non. Je peux rester avec quelqu'un, rester dans une relation, des choses qui fonctionnent, des choses qui aillent mieux même, sans pour autant être capable de pardonner. De pardonner ce qui a pu être fait à un instant T. Oui, on aura peut-être euh, apaiser les choses, réparer certains trucs dans ce qui a été fait. Et est-ce qu'on peut vivre avec quelqu'un ou être dans des relations sans avoir 100% pardonné? Moi, je crois que oui. Après, c'est peut-être une conviction uniquement personnelle. Donc, à voir si ça parle ou pas. Euh, et puis aussi, pour pardonner, il faut que l'autre ait demandé pardon, hein. Donc, si les gens qui ont fait des erreurs à tes propos, mais qui sont même pas capables de les reconnaître, à quel moment tu vas pardonner? Pour moi, le pardon, il y a un truc de l'autre demande aussi pardon. Alors, ça ne veut pas dire qu'il exprime verbalement, je te demande de me pardonner, mais il y a une reconnaissance, en fait, qui est faite de ce que tu as vécu. Il y a au moins cette reconnaissance, en fait, qui est faite de ce que tu as vécu. Et si ça, tu l'as pas, c'est normal que tu aies du mal à pardonner. Si la personne, elle t'a jamais dit qu'elle reconnaissait que là, effectivement, ça avait pu te blesser, que là, effectivement, elle aurait peut-être pu faire comme ci, comme ça, qu'elle n'avait pas conscience de, que maintenant elle s'en rend compte, le pardon, il aura peut-être plus de valeur à ce moment-là, tu auras peut-être plus l'envie et l'instinct de le faire. Mais pour moi, laisser passer, c'est pas pardonner.
C'est juste se dire, vas-y, je décide que ça, je n'ai pas envie, en fait, d'en faire un sujet. J'ai pas envie que ça me prenne la tête. Mais ça veut pas dire que j'ai pardonné. Voilà. Donc pour moi, le pardon, il y a une dynamique où c'est un échange, en fait, dans la relation. Il y a un truc c'est très intime pour moi, le pardon. Tu vois. C'est pour ça que c'est pas quelque chose de si facile et si accessible. Je sais pas si toi, tu as un avis là-dessus. C'est intéressant ce que tu as dit. Ouais, et je pense que moi, ce qui m'est venu quand tu as dit ça, c'est... Et là, du coup, je vois plus pardonner aux autres et me pardonner à moi. Il y a Mm, peut-être deux phases. Il y a peut-être deux phases, et les deux, je sais pas si on peut dire être indépendantes, mais en tout cas, moi, ce que ça m'évoque, c'est pardonner, c'est reconnaître que j'ai été blessée, accepter la blessure, accepter donc l'émotion causée par la blessure, et du coup, me donner de la compassion et de me dire, OK, t'as été blessé, j'ai été blessé, ça va pas. Je m'autorise à me le dire et à me rendre compte sans jugement, évidemment, que ça m'a fait mal. Et en faisant mal, je laisse passer. J'ai beaucoup de compassion. Et du coup, ben, en me donnant en m'apaisant, tu vois, en m'apaisant, ben, ça peut créer le fait. Alors, du coup, j'ai mal. Je me sens peut-être coupable d'avoir mal. Et du coup, mm, c'est non. Reconnaître que j'ai mal et que je suis blessée, c'est me pardonner, en fait. Enfin, moi, je le relie un peu à ça et envers soi. Donc, moi, c'est ça que ça m'évoque quand tu mm, parles du pardon. Et ça, c'est en dehors de l'autre. C'est-à-dire que mm, je me pardonne à moi d'avoir été blessée et de l'avoir mal vécu et d'avoir peut-être eu des pensées pas sympas sur moi. Et là, je m'apporte de la compassion pour justement m'apaiser, moi. Et ouais, ensuite, peut-être voir avec l'autre si l'autre, mais ne pas dépendre de l'autre pour pouvoir m'apaiser, en fait. ouais. Et c'est tout l'enjeu est là. Et c'est dur. Parce que, en gros, notre système, il va dire, ouais, mais enfin, c'est de sa faute, en fait, si je me suis dans cet état-là. Mm, Donc ça peut être, c'est difficile de séparer les deux. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, moi, c'est ça que ça m'évoque dans ce que tu dis. Donc ouais. c'est Donc hyper... d'abord de se pardonner à elle, même d'avoir cette rancune, en fait. Oui, D'avoir voilà, cette c'est rancune, de ça. C'est ruminer, de ça. ressasser et de pas laisser passer les choses. Parce que oui, il y a C'est ton ça. Jean-Mich qui dit ah ouais, quand même, les gens, c'est abusé quand on veut, on peut. Mais tu as aussi une autre part de toi qui dit putain, mais en fait, je garde cette rumination, je garde ce truc-là, mais je suis quand même pas capable en fait de laisser passer. Et c'est que celle-ci, en fait, celle-ci, on a besoin de venir C'est ça. adoucir un peu et de se pardonner à cet endroit-là, je pense. Ouais. Mhm. Absolument. Ok, Euh, et par rapport à ce que tu disais, vivre avec quelqu'un, etc., et accepter, j'aime bien. Et moi, ce que ça m'avait évoqué, c'est, OK, c'est pas facile, il y a des trucs, il y a des sujets, dézoomons, dézoomons. Et on en revient sur, OK. Je suis pas avec la personne parfaite. Moi-même, je ne suis pas parfaite. Et si je dézoome, oui, d'accord, il y a ça qui va pas. On a tendance toujours à voir ce qui va pas, hein, n'oublions pas. C'est normal, c'est un biais. Mhm. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, il y a Ouais. un paramètre par défaut. Et donc, quand on voit ce qui va pas, parce qu'en plus, ça nous crée des émotions désagréables, ben, ça nous empêche de voir ce qui va. Donc, Ouais. dézoomons. Faire un petit peu l'exercice du dézoom, ça peut aider des Ouais. fois. Sur les erreurs, ok, il a fait cette erreur-là parce que je sais pas, moi, il a pas. Je reprends mon truc de sans la poubelle, hein, mais peu importe. Ok, si je dézoome, et en ce moment, ça me trigue, et en ce moment, bah, ça me renvoie à tout le truc, il fait jamais ci, il fait jamais ça, ou c'est ci, c'est ça, bref. Mais si je Mhm. dézoome, ouais, il y a plein de trucs qu'il fait aussi. Il y a plein de trucs qu'on fait, il y a plein de choses qui se passent. Donc, parfois, le dézoom, ça peut aider. Et moi, Et j'ai envie. j'ajouterais, juste Ouais. pardon, je te coupe vite fait, j'ajouterais dans ce truc-là de dézoom, c'est et du coup, qu'est-ce que cette personne n'a pas oublié récemment? Qu'est-ce qu'elle n'a pas oublié? À quel endroit elle ne s'est pas trompée aussi, Ah oui, 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 c'est tu ça. vois? Pour dézoomer, oui, 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 absolument. Mm, Oui, les choses bien et à quel endroit elle n'a pas fait d'erreur, etc. Ou elle ne s'est pas ouais. trompée. Ou elle n'a pas oublié. Oui, tu as raison. Mm. Euh, et moi, j'ai envie aussi, si je pars sur un truc pratico-pratique, elle nous dit, voilà, elle se souvient de ses erreurs par vague. Ça continue à la faire souffrir, ou ça a abîmé la relation. Mm. C'est une grosse montagne. Elle se rend compte qu'il y a plein de choses. Moi, j'ai envie de lui proposer, ok, si on est concret, parce que c'est bien mignon tout ce qu'on se raconte, ok.
Liste les 5 dernières erreurs qui reviennent là. Liste les 5 dernières. Mm, Je dis les 5 volontairement. Liste telle personne, tel cas, ça m'a fait me sentir comme ça. Telle personne, tel cas. Ok, puisqu'elles reviennent. Et effectivement, là, en les prenant, déjà, essayons de mettre un ordre de chronologique. Ça oblige le cerveau quelque part mm, à dire, OK, il y a eu ça, 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 ça. Ou en tout cas, les erreurs qui sont le plus importantes. Alors, je dis les 5 dernières, mais ça peut être aussi, si elle était en face de moi, je lui dirais, OK, vas-y, liste-moi les 5 trucs qui reviennent, là, qui mm, t'ont... Voilà. Et ça peut permettre déjà de se dire, OK, bah, les 5 spontanément qui viennent, c'est ça. Donc, est-ce que c'est toujours la même personne ou pas? Ça peut être intéressant, hein, c'est, voilà. mhm. La situation, est-ce que c'est plus ou moins la même? Hein, j'aime dire Martine à la plage, Martine à la campagne, Martine au ski, voilà. Et du coup, sur ces 5-là, ben, travailler sur c'est quoi l'émotion, c'est tout ce qu'on a dit avant, tu vois, pour Ouais. décortiquer, pour essayer de comprendre. Puisqu'en fait, moi, ce que j'entends, c'est qu'on essaye de comprendre. Et justement, pour essayer de comprendre, reprendre ce fameux adage qu'elle donne à sa sauce par Mm, rapport à ces situations-là. Dans cette situation-là, donne-moi la force de changer ce que je peux changer. Qu'est-ce que j'aurais pu changer à ce moment-là? Qu'est-ce qui dépendait de moi à ce mm, moment-là ou qu'est-ce qui ne dépendait pas de moi? C'est quoi la différence entre les deux? Et ça peut ok. aider à changer de regard, puisque en fait, là, ce qu'on peut proposer, c'est tu prends ces 5 choses qui reviennent et essayer d'avoir une autre perspective par rapport à ça. Ça me Mm, fait vraiment penser à une copse qui nous disait, je sais pas si tu t'en souviendras, qui disait, non, mais moi, il y a des petits trucs, mais en fait, ça y est, j'ai passé. Ouais. Et elle nous reparlait d'un truc, notamment avec ses parents. Et elle parlait d'un anniversaire qui s'était pas forcément bien passé. Et elle disait, non, mais c'est mm, bon, j'ai passé, je suis grande, je suis grande, je vais pas me prendre la tête avec un anniversaire. ouais. Et pourtant, tu nous en reparles. 5 ans, dix Ouais. ans plus tard, 10 ans plus tard, le petit Ouais. truc qui est pas si important que ça, c'est ce truc-là qui revient. C'est qu'il y a un Ouais. sujet, c'est De qu'il y a une fou. blessure. Et ça, je me souviens, elle avait travaillé là-dessus. Et du coup, ça avait permis, en tout cas, d'avoir une autre relation, en tout cas, d'avoir un autre regard sur la relation. Et peut-être, je ne sais pas Un si elle a autre fait le regard. deuil de ça, mais en tout cas, ça lui avait permis de se dire, OK, finalement, alors on le fait autrement. C'est un truc, c'est accepter que ça l'avait blessé, que ça lui avait fait du mal. Ouais. Et que, ben, OK, c'était encore là. Et Ouais. ensuite, ben, on repart sur d'autres choses. Et donc, cet Ouais. exercice-là, ça peut être intéressant pour Mm, aider la COPS à se dire, OK, avec cet adage qu'elle donne, ben, comment est-ce qu'elle peut repartir et mm, envisager un nouvel angle pour travailler ça différemment. Et peut-être éviter de moins ressasser. Et à la place de mm, ressasser, ruminer, qui sont des choses qui ne sont pas très positives ou agréables, enfin, ouais, désagréables, c'est par quel verbe elle pourrait remplacer ça? Moi, je dis de la même phrase. Comment je pourrais avoir envie de mm. célébrer, passer du temps qualitatif, hein, à la place de ressasser, ruminer, rancune, là. Et Ouais. comment arrêter de, au lieu de dire arrêter de, ne pas. Non, non. Comment apporter, Ah, oui, j'ai compris. voilà, oui, je savais, c'est pour ça que j'ai vu ta tête. Donc, je me suis dit, je vais. Comment apporter plus de fun, plus de. Alors, à la place de ressasser, je sais pas moi, célébration, ça Légèreté. change aussi la perspective. Mm. C'est pas ce Bah que je oui, veux plus, mais je veux quoi alors à la plus place? de. Plus de. Plus Voilà, de. merci. Ouais. Mais carrément, ouais, j'aime beaucoup cette idée. À la place, qu'est-ce que je veux? Ouais. Si j'arrête de ressasser, ruminer, arrêter de la rancune, ça va être pour quel résultat? Donc, c'est quoi que je recherche? Et mettre ça, du coup, dans la quête. Plutôt que la quête, c'est comment arrêter de. Ouais, bien vu, hein. Bien vu, bien vu. On Voilà. attend de Et voir, du coup, quels sont tes 3 prochains mois, hein, du coup. grave. Euh, j'ai encore tellement de choses qui me viennent aussi. C'est, tu vois, quand tu parlais justement de venir analyser par rapport aux situations, finalement, c'est de faire aussi des liens entre les situations pour en dégager quelque chose d'effectivement plus global. Et à ça, la phrase qu'elle peut aussi compléter, c'est cette fameuse phrase de je me suis sentie traitée comme quelqu'un de. Et comme quelqu'un de quoi? Je me suis sentie traitée comme quelqu'un de quoi? Comme quelqu'un d'inférieur, de pas importante, de pas assez, de pas écoutable, pas entendable, pas digne d'être aimé, pas digne de respect. C'est quoi en fait le truc qui est là?
dans chacune de ces situations et voir s'il y en a un qui se dégage plus. Parce que ça aussi, ça va te donner une indication sur cette valeur et sur en fait ce qui est vraiment important. Et donc, quel est finalement le besoin que tu as derrière? Parce que si c'est quelque chose que tu ressasses, que tu gardes, etc., c'est-à-dire qu'il y a un besoin. Ok. Du coup, tu as besoin de quoi? Et c'est pas j'ai besoin que les gens n'oublient pas. C'est pas ça, ça c'est pas un besoin. J'ai besoin que les gens n'oublient pas. C'est peut-être c'est j'ai besoin de sentir que je suis assez importante. Peut-être que c'est ça. Peut-être que mon besoin c'est d'être respectée. Et une fois que tu as ça, c'est du coup comment je vais être respectée. Et là, on en revient encore plus à une dynamique dans l'affirmation de soi de je prends les devants, en fait, je prends les rênes de ça. C'est pas j'attends que l'autre change, c'est comment je veux me sentir respectée. Ok, bah, par exemple, je veux plus que ça se produise. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais le dire. Je vais le dire. Je vais formuler des demandes. Et si derrière ton Jean-Michel, je dis oui, on l'a déjà fait. Non, mais en fait, si, c'est dire que c'est pas assez fait, en fait. Qu'à un moment donné, c'est pas assez fait. Moi, il y a des sujets que j'ai réglés. C'est réglé. Il n'y a plus de rumination parce que c'est réglé. Et comment je l'ai réglé? C'est parce que les limites ont été posées, reposées, reposées, reposées. Et quand ça revient, la flèche, elle m'atteint plus, en fait. Chut, on a fermé la clôture. Donc, surtout dans le fait de ruminer, la rumination, c'est quoi? Ressasser, c'est quoi? C'est quand même alimenter. En fait, tu dis des choses, mais à l'intérieur de toi. Ces choses-là doivent sortir. Il y a pas de recette miracle, en fait. C'est, elles doivent sortir, donc, toi à toi, mais il y a un truc où quand c'est lié avec les autres, il va y avoir, je pense, une question de discussion, en fait. C'est parler. Mais c'est pas parler pour dire arrête de faire ci, fais pas ça. C'est parler parce que tu sais quel est ton besoin, tu sais quelle est ta vraie quête, et donc ça va partir de cet espace-là pour ensuite formuler des demandes et poser des limites. Et c'est ça qui va te donner justement la force de pouvoir en fait tenir le cap. Et ça fait penser au fameux truc que j'aime bien dire, là, le casier judiciaire des relations. En fait, à ton casier judiciaire, en fait, à un moment donné, c'est ouvrir le casier et ça va être de trier les papiers et de venir voir, ah bah ça, ok, on reproche ça à telle personne. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, j'estime que c'est important de lui dire, parce que c'est un truc qui revient, parce que je côtoie cette personne tous les jours, pour en fait lui donner aussi la possibilité de changer. Parce qu'il y a plein de gens, ils font des trucs, des gens qui oublient. En plus, tu dis, c'est des petites choses, des fois, etc. Ils peuvent pas se rendre compte à quel point pour toi, il y a un truc de je me sens pas respectée, par exemple. Donc toi, tu vas agir avec ça. Tu vas avoir le comportement de quelqu'un qui ne se sent pas respecté. C'est quoi le comportement de quelqu'un qui ne se sent pas respecté? C'est pas la douceur, hein. Généralement, il y a, toi, tu dis, ça revient à l'attaque. Bah ouais, il y a une part de pique, de reproche. Il y a ce côté, c'est là où ça me fait penser dans la grille de lecture de l'analyse transactionnelle au persécuteur. Mais parce qu'en fait, parce que je suis blessée, parce que du coup, derrière, je peux ne pas me sentir respectée. Et donc, ma façon d'aller chercher ce respect, bah, c'est de faire quoi? Bah, ça va être de continuer à reprocher, d'être directif, parce que j'estime que c'est que comme ça, finalement, que je suis respectée. Donc, c'est d'apprendre à mettre le respect, en fait, à lui donner une autre couleur, à te faire respecter autrement. Parce que, effectivement, en répétant les choses et en redisant aux gens, ils ont oublié de faire ci, ils ont oublié de faire ça, ils ont fait telle erreur, si tu vois que ça ne change pas, c'est que ce n'est pas la bonne stratégie, en fait. Voilà, j'avais envie de te parler de ça aussi. Non, mais c'est vrai, c'est pas la bonne stratégie. Et c'est vrai que on peut avoir l'impression, oui, mais enfin, j'arrête pas de le dire. Oui, ok, mais ça marche pas. C'est dur, hein, mais ça marche pas. Ça veut dire Mm. que si ça marche pas, l'autre n'entend pas ce que tu dis. C'est pas qu'il veut pas entendre. Alors qu'il veuille entendre ou pas, c'est pas ton problème. Mais c'est que la manière dont tu le dis fait que ça ne rentre pas dans son cerveau. C'est toujours pareil, c'est comment le dire différemment. Et oui, je peux entendre aussi le fait que j'en ai marre de répéter. Oui, mais enfin, l'apprentissage, c'est la répétition. Je suis un peu dure, mais je vais le dire comme ça, l'apprentissage, Mhm. c'est la répétition. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir te préparer à répéter, 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 répéter. Si tu veux que ça rentre, il faut répéter. Donc, un autre angle, effectivement, alors c'est pas facile de se mettre à nu aussi en disant à l'autre, je vais faire un gros raccourci.
Bah, quand tu fais pas ça, moi, je me sens pas respectée parce que j'ai l'impression que tu en as rien à faire de ce que je veux. Bon, bref, que ce que je dis. Et l'autre, il va dire, oui, mais n'importe quoi. Non, non, mais est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire? Ça me fait de la peine, ça me fait mal, ça me Mm. fait mal et ça abîme notre relation. Est-ce que tu comprends ce que je viens de te dire? Non, mais je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Revenir, parce que l'autre, il veut s'échapper. Il veut pas l'entendre, l'autre, que Mais tu es oui, blessé. Il veut pas l'entendre parce qu'autrement, tu te rends compte, mais il va culpabiliser à mort. Alors, entendons-nous bien, le propos, c'est pas de culpabiliser, mais en fait, il faut qu'il entende. Je parle toujours de la communication, et c'est ce qui est le plus dur, hein. C'est que quand tu communiques avec quelqu'un, c'est tu lui dis quelque chose et tu t'assures que l'autre a compris. Limite, tu lui fais répéter ce qu'il a dit. Je suis ultra basique. mm. Donc, si l'autre n'est pas capable de répéter et de dire, OK, j'ai compris que je t'avais blessé et que tu avais du mal, parce que lui, il va s'échapper de ça. Il veut pas l'entendre. Mais c'est trop inconfortable, bah oui. Donc, désolé, mais il va falloir, si tu veux que ça rentre, il va falloir trouver un moyen que l'autre l'entende. Et c'est pas facile, parce qu'on a peur aussi d'avoir mal, hein. On est d'accord, hein. C'est Mhm. quelque part, enfin, moi, à titre personnel, c'est de se me mettre à nu. Et j'ai pas envie de me mettre à nu, parce que si jamais je me dis que je me mets à nu, je me raconte l'histoire que je vais m'écrouler. Mm. Et il va accepter de peut-être de s'écrouler. Mais quand je dis écrouler, chez moi, moi, en fait, à titre d'exemple, c'est toujours, moi, je pensais que le jour où j'allais faire ça, j'allais m'écrouler, mais physiquement. Limite, j'allais mourir. Parce que mon cerveau, pour lui, c'est, tu rigoles si tu donnes tes sentiments, mais on meurt. On va mourir, Valérie. Donc, c'est hors de question. Tu peux donner une partie des sentiments, mais pas tout. Parce qu'on va mourir. Et ça, c'est l'instinct de survie, et c'est normal. Et en Mm. fait, le travail, c'est, OK, je vais dire ce que je ressens, mais avant de le dire, je vais rassurer mon cerveau pour lui dire qu'on va pas s'écrouler. Et pas Mm. s'écrouler, ça peut être un endroit safe. C'est moi qui choisis le moment où je le dis. C'est moi qui dis, je vais dire ça. C'est moi qui m'autorise à dire si c'est trop dur pour moi et que je sens que je pleure, que je vais pleurer par exemple, ou enfin que je sais, hein. Moi je dis ça parce que c'était mon truc. Bah, c'est m'autoriser à avoir un plan B. Attends, de stopper la conversation, c'est trop dur. Et savoir qu'en fait j'ai un truc safe et un plan B même Mm. si je vais pas jusqu'au bout du truc, ben, moi, ça m'a permis de Mm. pouvoir accepter d'être vulnérable et de me montrer, de dire, quand tu me dis ça, Mais oui. ça me fait mal, en fait, je souffre. Et peut-être que, alors, je suis pas en train de dire qu'il faut dire ça pour que l'autre comprenne, hein, mais c'était vraiment pour dire, il faut dire les Mm. choses différemment. Et peut-être que pour que l'autre comprenne, surtout, je pense que ce sont des gens qui sont importants pour notre COPS, parce qu'autrement, si c'était pas important, je pense qu'elle ruminerait Mm. pas et qu'elle ne garderait pas comme ça. Ça va être, c'est inconfortable, mais si elle veut que l'autre reçoive le truc, il y a une part de risque là-dedans à prendre. Mais on Mais peut c'est le ça. prendre en étant équipé. Et toute l'affirmation, tous les sujets qu'on propose, tout ce qu'il y a, les émotions, le souci de cela, ça en fait partie. Donc, quel est ton équipement? Elle a dit, donne-moi la force de. C'est quoi ton équipement? Avec quoi tu aimerais être équipé quand tu vas avoir cette discussion, cette demande-là, quand tu vas devoir mettre tes limites? Mm. C'est quoi ton équipement? Tu vas mettre quoi dans ton sac à dos? Tu vas Mm. mettre, moi, un truc qui me faisait marrer, moi, je me voyais en Lara Croft. Moi, je vais partager. Par contre, j'ai mes flingues. Parce que, parce que je sais pas. Mais Mes par contre, je n'ai flingues. pas mon bouclier. Parce que si j'arrive avec quelqu'un avec mon bouclier, je veux te parler, on est d'accord, ça Frère, ne marchera pas. ça n'a pas Alors marché. évidemment, j'exagère avec Lara Croft. Mais disons que j'ai un petit couteau quelque part dans ma botte, au cas où, À prendre au sens figuré, hein, on est bien. évidemment. N'allez pas avec un couteau à les gens. Mais, et c'est vraiment au sens figuré, mais le couteau, en fait, c'est quoi? C'est une occasion pour moi de me dire, si je sens que c'est trop dur pour moi, je me donne la permission de dire, OK, je dégaine ma phrase, écoute, là, je sens que c'est un peu dur pour moi. Je suis pas en état de continuer la conversation. On va faire une pause, et puis si tu veux bien, je reviendrai on s'en reparle. Et je me Mm. lève et je quitte la pièce. C'est Ça, ça. c'est mon couteau. C'est Ouais, ça, mon ouais. équipement. Et ça peut aider. Mais je suis à 100% d'accord avec toi. Et c'est bien que tu l'as mis, t'as fait le lien avec la vulnérabilité parce qu'en fait, je pense qu'on se trompe dans l'objet de la communication. Et on veut communiquer sur l'erreur qui a été faite à tel moment, l'oubli qui a été fait à tel moment. Du coup, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il répond sur ça. Quand tu me reproches d'oublier un truc, moi, je me dis, ah, putain, merde, faut que je justifie pourquoi j'ai oublié, pourquoi je me suis trompée, tu vois. Donc, je vais commencer à baragouiner des justificatifs. Justifications. D'ailleurs, jamais.
On dit quoi? On dit justificatif, justification? Je trouve que les deux Je pense que existent. les deux se disent. Par contre, justificatif, moi, ça me fait penser, c'est mon côté comptable, c'est plus administratif. Après, justification, je pense que ça se dit, Ben, mais je sais justement, si je prends justificatif en mode côté comptable et tout ça, en mode administration, l'autre est vraiment, je pense, comme ça en fait. Il va essayer de te prouver par A plus B, mais non, regarde, là, pourtant, j'ai essayé de faire ci, ça. Et en fait, ça résout pas, parce qu'en fait, c'est pas le bon objet de communication. Parce qu'on t'apporte une réponse, l'autre t'apporte une réponse, il t'explique littéralement pourquoi il s'est trompé. Imaginons que ça aille jusque-là et tu ne le gardes pas que pour toi. Voilà. Mais si ça résout pas le truc, là, ton émotion et ton besoin, c'est que c'était pas le bon truc à dire, en fait, tu vois. C'est Ce ça. n'était pas C'était le pas le bon vrai objet, sujet. c'est pas le vrai sujet. Parce que le vrai sujet, c'est, en fait, ouais, c'est tes sentiments. C'est comment moi je me suis sentie. Et si ça, on n'arrive pas à en parler, eh ben, c'est ça qui va être compliqué. Et donc, notre COPS a fait courageusement vulnérable. Je la renvoie. Dernière étape de courageusement vulnérable, oser avoir des conversations difficiles. Vraiment, 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 vraiment. Euh, donc, si en tout cas le truc à revenir, je pense, et on arrivera à une conclusion, je pense aussi, euh, si ça ne résout pas le truc qui est à l'intérieur de toi, là, les émotions, ça t'apaise pas. Si la réponse de l'autre ne vous apaise pas, euh, il y a encore un reste, il y a encore de la rancune, il y a encore un truc, c'est que c'était pas ça. Ouais. C'est juste, c'était pas ça. Faut pas s'en vouloir. Juste, ah, ok, je me rends compte qu'en fait, le vrai sujet, c'est pas que la personne allait oublier de faire ça, en fait. Le vrai sujet, c'est que je me sens pas importante à tes yeux. Ok, viens, on parle de ça. Parce que pour ça, là, on pourra pas vous sortir des justificatifs comptables, je sais pas quoi, administratifs, hein. Parce que là, on va parler vrai. Mm. Par contre, pour ça, être équipé, Ouais. effectivement. On n'y va pas en étant à poil. Tu vois, on est équipé, on sait où on veut aller, on sait pourquoi on en parle. On est très à l'aise. On est très à l'aise. On est OK, nous, avec le fait de dire, ah ouais, en fait, je suis quelqu'un qui pense que telle personne ne me considère pas. Et ça demande du coup de s'apporter de la compassion, de s'apporter du courage, de s'apporter de l'amour, en fait, de l'estime pour soi, vraiment au sens propre de j'estime que ce que je ressens est valable. Si déjà je suis en train de me dire je ne devrais pas me sentir comme ça, Mm. n'allez pas parler, ça sert à rien les filles, hein. Ça sert à rien, Mm. déjà ça à régler avec vous-même. Ayez une Oui. conversation difficile avec vous-même et après mettez l'autre dans la sauce. Tant que vous ne l'avez pas fait avec vous-même, bon. Je suis tout à fait en phase avec toi. Et encore une fois, s'équiper, c'est choisir le moment. C'est une fois que vous sentez que vous avez envie de le faire, même si vous avez peur. Vous aurez toujours peur, hein. Même si vous serez en paix avec vous-même, vous aurez encore peur, hein. Je vous le dis direct. Ouais, Ça grave. n'existe pas, hein, le truc fluide. C'est que dans les séries américaines. C'est que dans les séries. De ouf. Donc, vous aurez peur, mais acceptez qu'on ait cette peur-là. Et puis, effectivement, s'équiper, c'est-à-dire, c'est aussi dire à l'autre, prévenir l'autre, un préambule. On va avoir cette conversation-là. J'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai Mm, besoin mm. que tu m'écoutes. Je ne veux pas t'attaquer. J'ai besoin de te parler de moi. C'est difficile pour moi. J'essaye parce que c'est important. C'est important dans notre relation. Donc, j'essaye. Donc, n'hésitez pas à mettre 10 milliards de préambules. Si ça peut vous protéger, vous équiper, mettez-les. Et vous demandez à l'autre de ne pas vous interrompre aussi. Moi, je sais que ça peut aider. Si je te demande de Mm. ne pas m'interrompre, est-ce que c'est OK pour toi? Mais vérifiez bien sûr que l'autre. Et si il commence à vous interrompre, vous vous arrêtez tout de suite. Vous mettez votre point de vigilance. Je t'avais demandé. Oui, mais j'ai besoin de. Non, mais non, en fait. Et si il joue pas le jeu, bah, enfin, Ouais. honnêtement, hein, continuez pas. C'est-à-dire que Bah l'autre, il n'a oui, pas compris. Et l'autre, il n'est pas il prêt. n'est pas prêt. Voilà. Et ça sert à Pas rien. prêt. Forcez pas le truc, ça ne sert à rien. C'est pas OK avec vous. Donc, c'est ça aussi s'équiper, c'est respecter son équipement. Et du coup, bah ouais, carrément. Et du coup, c'est poser vos limites dans le cadre de cette discussion à Mm. avoir. Et là aussi, alors, on en fait tout un truc en mode, ah ouais, ça va être un big deal, un gros moment, on va y passer 2 heures. Non, non, mais on peut avoir des conversations difficiles justement sur les petits trucs. Ça ne veut pas dire qu'on va en parler pendant 1 heure. Alors, vous allez peut-être dire, ouais, mais attends, je vais pas faire tout ça juste parce que l'autre, j'en sais rien, a oublié une fois mon anniversaire. Alors, quoique l'anniversaire, c'est un sujet. Donc, ça peut être l'occasion d'eux, mais j'essaie de prendre quelque chose de plus basique ou plus du quotidien. C'est là, tu reprends ton truc, descendre les poubelles. Imagine. Et en fait, il ne s'agit pas de une fois, il a pas descendu, cette personne n'a pas descendu les poubelles, en fait. C'est toutes les fois où.
Et descendre les poubelles, c'est un élément parmi tant d'autres. En fait, c'est s'occuper du coup des tâches ménagères peut-être. C'est une question d'organisation du foyer, une question de répartition, une question de... J'en sais rien. Il y a un truc derrière. C'est pas que ça. Donc, minimisez pas non plus vous-même les trucs qui vous touchent. Sinon, là, on est encore mal barré. Et je rajouterai un truc qui aide, et tu l'as très bien dit. Avant d'avoir cette conversation, posez-vous la question de vous attendez quoi de la réponse? C'est quelle réponse que vous Voilà. voulez avoir? Ça va vous aider à savoir ce que vous allez demander. Parce qu'en fait, c'est Mais quoi que vous grave. voulez que l'autre réponde? Idéalement, égoïstement, idéalement. Mais Non, oui, mais c'est écoute, c'est essentiel. pas vrai, je t'aime, en fait, pas du tout, je me rendais pas compte. Essayez d'imaginer la réponse que vous attendez. Et voyez si cette réponse, en fait, c'est chouette parce que cette réponse, c'est vraiment, je pense que c'est celle qui va vous donner vraiment ce dont vous avez besoin, en fait, qui va répondre à votre besoin. Mm, Et c'est là où ça va mm, être mm, intéressant parce que du coup, ça veut dire que si vous écrivez cette réponse-là, ça peut être un bel exercice d'écrire la réponse et ça peut vous aider à identifier le besoin parce que souvent, tu sais, mais je sais pas trop si j'ai besoin, de quoi j'ai besoin. Et en fait, en écrivant, en imaginant la réponse que vous attendez, ça vous donne des indications sur le besoin en fait derrière. Et attention, ça ne veut pas dire que l'autre vous répondra ça. Mais en tout cas, ça vous aidera à formuler peut-être mieux et à expliquer peut-être mieux ce que vous attendez, ce en quoi vous êtes blessé. Quand il agit comme ça, quand ça s'est passé, ben en fait, moi, j'avais besoin de ça. Et pour comprendre le ça, imaginez ce que vous mm. auriez voulu. Et À moi, je fond. trouve que c'est vachement aidant, ça Mais aussi. à fond, c'est même essentiel, je pense. Parce que tu vois, tu as des discussions et en fait, finalement, à la fin, tu sais même pas comment on clôture parce que toi, tu sais pas ce que tu attends. Que tu attends une reconnaissance, est-ce que tu attends tel Mm. mot, tel mot, tel mot. Parce que l'autre, encore une fois, en plus, l'autre va vous répondre par rapport à son mode d'emploi. Donc, pour lui, ça se trouve, ça sera la meilleure réponse, hein. En mode, ah, je me suis mis à nu et tout, t'as vu, j'ai reparti, j'ai dit ça. Et toi, tu vas finir en mode, sérieux? Elle est sérieuse, elle. Et en fait, c'est juste que vous n'avez pas le même langage. Donc, ce qui est important pour toi n'est pas forcément pour l'autre. D'où l'importance de toi le savoir et de pouvoir le partager et de savoir ce que tu attends en retour aussi. Pour aussi aiguiller l'autre, en fait. Juste, mais stoppons Mm. le fait de faire en sorte que l'autre imagine, enfin, devine. Enfin, par pitié, franchement, arrêtons ça. Ça va te dire, en fait, là, moi, j'aurais juste besoin que tu me dises ça. J'aurais juste besoin de ça. Je vois pas ce qu'il y a de non-glamour là-dedans. Moi, je trouve ça génial. Parce qu'en fait, tu donnes clairement à l'autre la réponse. Et si tu fais tout ce qu'on a dit avant, tu as plus de chances que ce soit sincère, en plus de ça, parce que l'autre va comprendre le cheminement. Et donc, quand il va le dire, il va se dire, ah ouais, ouais, effectivement, si je, un tant soit peu, je me mets dans ta machin avec tout ce que tu m'as dit, bon, je capte et je vais y répondre. Mais si je dis rien, bah, vous êtes face à quelqu'un qui a un profil, par exemple, plus évitant, je peux vous dire une chose, hein, il va vous répondre sujet verbe complément, et puis on va passer à la suite, et après, il va vous demander de passer le sel, hein. Vous êtes en mode, ah ouais, d'accord, quoi. Mais pour cette personne, c'était déjà un truc de fou. Parce que profil évitant qui, de base, ne pipe pas mot. Alors, attends. Du coup, voilà, je pense que ça aide à calibrer aussi et à donner les clés, en fait, les clés à l'autre pour cette fois et pour les prochaines. Et pour les prochaines. Et voilà, en fait, ça montre toute la conviction qu'on a ici et ce qu'on partage. C'est qu'en fait, les relations, ça se bâtit, ça se construit et on est là pour du long terme. On n'est pas là pour changer de cercle H24 parce que bah, là, cette personne a failli. Elle n'a pas réussi. Donc, terminado. Voilà. En tout cas, nous, c'est pas la dynamique dans laquelle on est et ce qu'on essaie de vous aider à faire. Grave. Et dites-vous que l'autre aussi, il va être mal à l'aise, hein. Parce que vous êtes peut-être mal à l'aise, mais n'oubliez pas que l'autre, quand vous allez venir lui dire Ah oui. tu m'aimes, en fait, j'ai l'impression que tu m'aimes pas, si je fais un gros raccourci, croyez-moi que l'autre, il va pas être en mode mais si je t'aime, comme ça, tranquille. Euh, Ouais, non, il est pas bien, il va pas être bien. Parce que lui ouais. aussi, il n'est pas habitué. Voilà. Et ça, gardez-le aussi à l'esprit. Et si à la fin, effectivement, il vous dit mais si je t'aime, non, en fait. Bah, moi, non, j'ai pas l'impression que tu m'aimes. T'as compris ce que je Ouais. t'ai dit? J'exagère là, je le transforme en mais. Ouais, l'autre est pas à l'aise non plus, hein. Il sera pas à l'aise, hein. Il n'y a Ouais, pas que vous qui ouais, serez pas à l'aise, hein. Croyez-moi. ouais, ouais, grave. Grave, grave. Donc, ouais, expliquez bien comment vous en êtes arrivé à croire ça, mais pas dans votre tête. Parce que si c'est pour qu'ils Bien, vous répondent, mais si, mais regarde, je descends les poubelles et tout. Non, mais non, voilà. c'est pas ça. C'est pas ça mon. C'est un exemple que je te donne. Mais moi, j'ai besoin.
que tu me dises, que tu m'aides, que tu sois à côté de moi, que tu me demandes comment je vais quand je rentre le soir, que tu m'aides et que tu me proposes, par exemple, bah tiens, ce soir, je vais m'occuper des enfants, que tu me dises, bah tiens, tu veux que je fasse à manger? Tu veux... C'est des trucs comme ça. Voilà, Ouais, et ça, c'est pas pareil que juste les poubelles. Si vous vous dites, mais si, je descendrai les poubelles tous les jours si tu veux. Non, non, en fait, non, 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 c'est pas ça. C'est, ouais, ça se grave. prépare. Mais voilà pour ça. Très beau sujet. Ouais, très beau sujet. Très beau sujet. Très beau sujet. Donc, hâte d'avoir ton retour, vos Mm, retours, voir ce que vous en avez retiré aussi de ce sujet, dans quelle mesure il y a des choses que vous gardez, ce que vous allez aussi appliquer dans vos relations par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Ben, c'était un plaisir, mon ami, de faire encore cette FAQ avec toi. On va s'arrêter là, du coup. On va clôturer. absolument, Très bien. absolument. Et on se retrouve ben, très vite pour une nouvelle FAQ. Ça marche. Eh ben, Ciao, on vous souhaite une ciao! bonne journée. Ciao, ciao.